Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui sera une véritable délivrance pour chacun de nous. Alors, je commence par une anecdote. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est ici en Europe. Alors, on était dans un bureau. J'étais allée dans un service. Et il y a une dame qui est venue. Il y avait plusieurs personnes dans le hall. On était assis. On attendait chacun à son tour pour pouvoir aller au guichet et puis faire chacun ce qu'il est venu faire puis partir. Et la dame est venue avec une poussette. Elle avait un petit garçon et il y avait un bébé dans la poussette. Et la porte vitrée là, il fallait la pousser, la retenir comme ça, pousser la poussette et puis rentrer. En plus de ça, elle avait un petit garçon. Donc tout le monde était assis, il y en a qui étaient arrêtés, chacun la regardait en train de chercher à ouvrir la porte, pousser la poussette et tout. Et moi, je me suis levée et je suis allée retenir la porte vitrée, soulever la poussette avec elle pour faire entrer pendant qu'elle tenait son petit garçon d'une main pour l'aider à marcher et pousser la poussette. Donc, voilà, je lui ai donné 2 autres mains de plus. Voilà, donc moi, j'ai retenu la vitre et j'ai pris la poussette avec elle. On a fait monter la poussette, elle a tenu le petit garçon. Et puis, j'étais obligée de rester bloquer la porte pour la vitre pour qu'elle passe avec le petit garçon et la poussette. Quand elle est passée, elle a poussé la poussette comme ça, qu'elle a pris le petit garçon. Hop, elle est partie. Elle est partie. C'est-à-dire que même pas un petit sourire, même pas merci. La dame a poussé sa poussette et puis m'a regardé d'un nez et puis elle est partie. Waouh. Et je suis allée m'asseoir. Mais quand j'ai tourné comme ça vers ceux qui étaient assis là, il y en a qui ont suivi la scène et je les voyais, certains fait comme ça. Genre, c'est pour ça que nous on est assis. C'est pour ça qu'on n'aide pas ce genre de personnes. Il faut laisser chacun s'ouvrir. Et quand je suis allée m'asseoir, le Saint-Esprit me parlait au fond de moi. Le Seigneur dit, l'iniquité, la Bible dit quoi? L'iniquité sera tellement accrue que la charité du plus grand nombre va refroidir. C'est-à-dire que le mal va tellement remplir le monde que les gens ne vont plus vouloir rendre service. Et Dieu m'a dit, ça ne doit pas être comme ça pour vous. Et pour que ce ne soit pas comme ça, vous devez être délivré du merci. Alléluia. Tu dois être délivré du merci. Quand on parle tout le temps de l'ingratitude, là, c'est parce qu'on n'est pas délivré du merci. C'est vrai que les gens doivent être reconnaissants. Mais si tu es délivré du merci, si tu es libéré du merci, c'est-à-dire que quand on ne te dise plus merci, ça ne te dit rien. Si tu aimes qu'on te dise merci, là, tu vas souffrir, hein? Parce que les gens sont arrivés à un niveau de mal dans leur vie, dans leur cœur. Manquer de respect à quelqu'un qui a été sympa envers eux, ça ne les dérange pas. Donc, si toi, tu es accroché à ça, de manière émotionnelle, tu vas souffrir tous les jours. Parce que les gens vont ils vont te causer du tort. Celui de qui tu t'attends pour qu'il soit reconnaissant, il sera ingrat. Celui de qui tu t'attends pour qu'il soit sympathique, il va te créer des problèmes. Et puis tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi qui ai un problème? Non, c'est le monde qui est comme ça. La Bible dit dans les derniers temps, les gens vont devenir de plus en plus mauvais. C'est comme si les démons même sont devenus des êtres humains et qui vivent parmi nous parce qu'il y a tellement de méchanceté. Tu te dis, mais donc on ne doit plus aider? Non, non, on doit aider. La dame est passée, elle est partie. Et quand je me suis tournée comme ça, j'ai tenu la vitre, elle a fini de passer, elle est partie, puis son enfant est parti, puis elle est comme si elle a un problème avec moi. J'ai dit, oh, ah, moi je ne m'attendais même pas à un merci, mais c'est quand même choquant. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est comme ça. Elle est partie, elle a traversé le bureau, elle est partie ailleurs, de l'autre côté. Et ceux qui étaient là, j'étais m'ont fait, voilà. Pour dire que c'est pour ça que nous, on laisse les gens souffrir là. Parce que ceux-là, il faut les aider, il faut les laisser souffrir. Mais il ne faut pas laisser souffrir justement. La Bible dit qu'à cause de ce genre de comportement-là, la charité va baisser. Nous ne devons pas nous attendre à une reconnaissance. Si on a été reconnaissant, Dieu merci. Dieu merci, mais ça ne doit pas te choquer. Et pour que tu y arrives, c'est de faire tout ce que tu fais pour Dieu. Si tu fais ça pour Dieu, si la personne même n'est pas reconnaissante, ben tu t'en fiches, hein, tu t'en fous. Mais quand tu fais, bon, dans ton cœur, tu te dis c'est pour Dieu, mais en même temps, tu attends à ce que la personne soit un peu reconnaissante, qu'elle te dise quand même merci. Donc, quand le merci n'arrive pas là, ça t'énerve, ça te fait mal. Tu peux même prendre la résolution de ne plus aider. C'est ça l'erreur. Parce que les païens, ils peuvent prendre cette résolution. Mais nous,
nous sommes les enfants du royaume. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur. C'est nous qui devons montrer que Dieu existe. C'est nous qui sommes des lampes allumées qui doivent briller pour éclairer toute la maison. Donc, si le retour des mauvais actes envers nous, ça nous amène aussi à poser de mauvais actes, on n'est plus la lumière. C'est comme notre lumière est cachée par le manque de reconnaissance des gens. Notre lumière est cachée par l'ingratitude. C'est vrai que l'ingratitude fait mal. Mais mes frères, mes sœurs, soyons délivrés du merci. Qu'on ne puisse plus aimer qu'on nous dise merci. Si on nous a dit merci, Dieu merci. Mais si on ne nous a pas dit merci, on s'en fiche, on s'en fout, on continue le chemin au suivant. Ce genre de comportement amène certains chrétiens à prendre des résolutions. Moi, je ne vais plus aider. Moi, c'est fini, je ne vais plus aider personne. Non, c'est vrai que pour aider, il faut aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bon, là, j'ai aidé la dame pour la poussette. Là, on n'a pas besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Normalement, on devait l'aider. Elle a des enfants et tout ça. Donc ça, on n'a pas besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. On sait déjà qu'il faut le faire. Mais je parle par exemple des cas où vous devez héberger quelqu'un chez vous et tout ça. Voilà, il y a quelqu'un qui cherche du travail, il y a du travail dans ton entreprise. Tu vas aller intégrer cette personne-là sans avoir interrogé Dieu. La personne même va venir là. Elle va venir détruire toi, ton travail. Par elle, on peut te chasser, on peut te renvoyer. Donc, ces gens de services-là, voilà, faire rentrer quelqu'un là où tu travailles, héberger quelqu'un chez toi, en tout cas, ces genres de choses-là, il faut interroger Dieu avant de le faire. Mais il ne faut pas se dire que je ne vais plus le faire. Voilà. Prendre de mauvaises résolutions à cause des mauvais actes, ce n'est pas bon. Il y en a, tu finis de les aider et ils deviennent même des ennemis contre toi. Ce n'est pas pour ça que tu ne dois plus aider. Mais il y a des aides qu'on doit d'abord, où on doit d'abord interroger Dieu avant de le faire. Mais en général, en tant que chrétien, nous devons être prêts à aider selon voilà, nos moyens et dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toi-même détruire ta vie en voulant aider quelqu'un. Voilà. Il faut vraiment le faire dans la sagesse. Voilà. Quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire qu'il faut d'abord t'aimer toi-même. Et puis maintenant, tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes là. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut te haïr au profit de ton prochain. Donc, on doit aider, mais pas au-delà de nos moyens, pas au-delà de ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, qu'on le fasse. Lisons. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc la Bible est formelle là-dessus. Au fur et à mesure que le temps passe, les hommes vont devenir de plus en plus mauvais, méchants, parce que la fin du monde n'est plus loin. Christ est à la porte et Dieu va mettre fin à ce monde pour un nouveau monde. On ne sait pas quand, mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera tellement accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Le mal, les mauvais comportements, les agissements diaboliques, des choses que les gens vont faire, tu te dis, ah, est-ce que ce sont vraiment des êtres humains? Est-ce qu'ils ont des cœurs? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et ça va faire que plusieurs vont se dire, moi je n'aide plus, moi je fais plus ci, moi je fais plus ça. On va perdre même notre saveur de sel, notre saveur de lumière. Mais la Bible dit que ce ne soit pas comme ça. Il faut se dire que je m'en fous qu'on soit reconnaissant ou pas. Je m'en fous qu'on reconnaisse le bien que j'ai fait ou pas. Je m'en fous si on me dit merci ou pas. Moi, je le fais pour Dieu. Si tu as ça en esprit là, ça ne va rien te dire qu'on soit reconnaissant, qu'on te méprise après avoir fait du bien ou alors qu'on te dise merci. Tu t'en fous. On te dit merci, tu reçois. Pas que tu vas rejeter le merci. Hein? Voilà. Ou bien pour dire que non, ne me dites pas merci, c'est pas ça. Si on te dit merci, tu reçois. Mais si on ne te dit pas merci,
Tu t'en fous, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Et si tu dois encore aider la personne, tu vas encore aider. Mais je dis toujours qu'il y a des aides où il faut interroger Dieu. Voilà. Mais le cas de la poussette, on n'avait pas besoin d'interroger Dieu. Moralement, voilà, selon la morale, on devait aider cette dame. Mais c'est elle qui a un problème, voilà. Donc, tu ne vas pas te prendre la tête pour ça. Je vais citer un exemple pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les gens sont devenus. Et si vous voulez regarder à ça, vous n'allez plus faire de bien. Et tout le monde va s'asseoir, il va souffrir seul. Et finalement, qui est chrétien parmi eux tous? Voilà. Donc, le fait que je me sois levé, c'est ce que Dieu voulait. Parce que nous sommes la lumière. Même si tout le monde est éteint, c'est à nous de briller. Même s'il n'y a plus de saveur, c'est à nous de donner la saveur. Donc, je suis allé donner la saveur. Je m'en fous qu'elle soit reconnaissante ou pas. Dieu l'a vu et c'est Dieu qui va me bénir. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Et ça va vous permettre d'être toujours, voilà, des humains. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si on est entouré. Tout le monde est devenu des animaux. On ne comprend rien. Il n'y a plus des réactions normales d'être humain. Et c'est grave. Matthieu 25 à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, chaque fois qu'on fait du bien aux gens, c'est à Dieu qu'on fait ce bien-là. Parce que Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Où est-ce que tu vas voir Dieu pour l'aider? Dieu n'a pas besoin d'aide. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Retiens ça. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Quand je dis je suis servante de Dieu, chaque jour je prêche. Je prêche à qui? Ce n'est pas à Dieu, c'est à vous. Donc je suis en train de servir Dieu comme ça. Mais Dieu, je le sais à travers vous. Je rends service à Dieu, je prête ma bouche et ce qu'il veut vous dire, il utilise ma bouche pour le dire. Donc c'est Dieu que je suis en train de servir comme ça, mais dans le fond, c'est vous que je sers. Donc servir Dieu, c'est servir les hommes. Parce que chaque être humain est l'image de Dieu. Donc la personne peut ne pas être reconnaissante. Mais un jour, le Seigneur va te payer pour ça. Parce qu'on le sait tous, on nous a dit le bienfait n'est jamais perdu. Ça fait partie des leçons de morale qu'on a apprises à l'école. Voilà. Et la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Ça veut dire que le bien que tu fais, ça va toujours te revenir. Tu crées un cycle. Mais maintenant, quand tu fais le mal, tu crées aussi un cycle maléfique. Donc, on s'en fout des merci des gens. Tu as rendu service à des personnes, elles t'ont pas dit merci, elles t'ont créé des problèmes. Rends gloire à Dieu. Mais il y a certains services-là, pour pouvoir les rendre encore, il faut interroger Dieu. Moi, dans mon cas, avec la femme qui n'a pas été reconnaissante à cause de la poussette, je n'ai pas besoin d'interroger Dieu. Si je vois encore une dame qui est en train de souffrir, bien nommer quelqu'un, voilà, si je peux prêter main forte, je le ferai. Mais je parle des services où la personne, vous la rapprochez de vous, vous faites habiter les gens chez vous et tout ça. Ce genre de services-là, il faut interroger Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'il faut faire entrer dans sa maison. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut héberger. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner du travail. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut rapprocher de soi. Donc, il y a certains services-là. Il faut d'abord obtenir le OK du Seigneur. Tu ne peux pas sauver le monde. Fais ce que tu peux faire. Mais ici, je parle du cas où on est tellement accro au merci qu'on ne nous dit pas merci. Ça nous énerve. On prend de mauvaises résolutions. Soyons délivrés du merci. Amen. Ce mercredi, nous ne serons pas en direct. Nous ne ferons pas la prière en direct ce mercredi. C'est le mercredi d'après. Ce sera toujours à 12 h. Mais ce mercredi, on ne sera pas en direct. Donc, faites passer le message. Ne nous cherchez pas. Chers frères et sœurs, préparez-vous. L'Église La Moisson de France organise une grande conférence dénommée CIMA. Conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera le samedi 11 juin à 14 h à l'espace Chevreul, la grande salle à Nanterre. Préparez-vous dès maintenant. Il faut qu'on y soit tous. Ce sera un grand rassemblement chrétien où nous allons proclamer au nom de Jésus. Le Seigneur a dit que quand nous sommes ensemble, nous devons dire que ton règne vienne,
que ton nom soit sanctifié, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, dans nos villes, dans tous les domaines de notre vie. Le thème, c'est la sagesse divine. Nous sommes toujours dans bâtir. Parce que qui parle de sagesse, parle de bâtir. Le samedi 11 juin à 14 h, à l'espace Chevrel à Nanterre, grande conférence internationale de la moisson abondante, la CIMA. Préparez-vous, on doit tous être dans la salle, ce sera prophétique. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo.